leurs organes et apporter aux besoins des modifications pour une nouvelle amorce. Les travaux se tiennent au séminaire Saint-Jean-Eudes d'Atropokodji. Lucrèce Adianon. Ils sont venus de tous les départements du Bénin. Ces délégués de l'Association des caisses de financement à la base ACFB pour prendre part à cette Assemblée générale nationale. Ce sera l'occasion pour eux de revoir les tests de l'ACFB et de les adapter aux réalités actuelles en matière de financement à la base et de microfinance afin d'assurer un développement durable à l'institution. Également prévu au cours de cette rencontre, l'élection de nouveaux responsables à la tête du Conseil national d'administration et du Conseil national de surveillance. L'institution a connu une évolution rapide. Toute croissance est bien, mais cela aussi demande que l'on prenne aussi des dispositions pour ne pas aller dans une dérive. C'est pourquoi nous avons trouvé qu'au cours de cette année, qu'il faut prendre des mesures particulières. Et l'organisation de cette AG s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Vous convenez avec moi que se réunissons chaque année en assemblée générale pour faire le point des activités menées durant l'exercice écoulé est une obligation réglementaire et législative pour toute institution de microfinance. En réalité, c'est en 1995 que l'Association des caisses de financement à la base a été créée à Djoum pour financer certains projets à la base. Elle bénéficiait alors de l'appui de Grapad ONG. Peu à peu, l'ACFB va étendre ses activités à Cotonou, à Bomé-Calavi et sur l'ensemble du territoire national pratiquement. Outre Grapad ONG, elle bénéficie aujourd'hui de l'appui d'autres partenaires tels que le consortium Alafia et le PADZAC de la DANIDA. La CFB est devenue une institution de microfinance grâce à la convention d'exercice de cette activité obtenue en novembre 2009. La CFB a été déjà l'objet de plusieurs contrôles de la part de l'équipe de la cellule de surveillance du secteur de la microfinance, qui a formulé à son égard un certain nombre de recommandations. Et je suis heureux d'entendre dans le mot de bienvenue de Madame la Présidente que des tests et autres documents vont être révisés au cours de ces travaux. Les travaux de cette Assemblée générale nationale de l'ACFB se déroulent au séminaire Jean-Eudes d'Atropokodji et durent 48 heures. Hors du Bénin, après 10 ans d'attente, les Ivoiriens se rendront aux urnes dimanche prochain pour le choix de leur prochain président de la République. La bataille sera rude à Abidjan pour les 3 principaux candidats. En effet, la capitale compte environ 34% du corps électoral. À la bataille d'Abidjan. Ici, les murs et les panneaux témoignent de l'engagement des principaux candidats. Chacun y travaille son image de marque. Le président candidat s'affiche en homme providentiel. Longtemps écarté de la famille ivoirienne, Alassane Ouattara se décline, lui, en homme de rassemblement. Quant à Henri Konan Bédié, l'ancien président vante son expérience. L'enjeu est d'importance. Avec près de 34% du corps électoral, la capitale économique pèsera lourd dans le scrutin. Les jeunes partisans RDR le savent et sillonnent les quartiers comme ici, à Koumassi. Tous clament qu'Alassane Dramane Ouattara a la solution pour le pays et il faut convaincre tout Abidjan. Vous allez avoir du travail parce que des bons investisseurs qui sont confiants à Alassane viendront à Côte d'Ivoire. Le candidat qui sera en tête à Abidjan aura de très fortes chances d'être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Quelques pâtés de maison plus loin, à Marcory, le Front patriotique ivoirien tient le même discours. Les ténors du régime vont aussi au contact des populations. Un chef d'État qui ne gagne pas dans sa capitale ne peut pas gouverner aisément. C'est pourquoi il nous faut gagner coûte que coûte à Abidjan et gagner coûte que coûte à Yamoussoukro. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne néglige pas Abidjan, mais l'ancien parti unique, la création du père de la nation, Houphouët-Boigny, a l'histoire pour lui. Mais il ne faut pas oublier que 70%, près de 70%, c'est-à-dire 67%, provient de l'intérieur.
et cet intérieur aura un rôle très important à jouer. Et le PDCI étant implanté sur toute l'étendue du territoire et ayant une bonne assise, nous pensons que la victoire se jouera sur toute l'étendue du territoire. Ne pas lâcher la proie pour l'ombre, d'autant plus que 60% des 1 720 000 électeurs potentiels d'Abidjan voteront pour la première fois. Et nul ne sait quel sera leur choix. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez un peu partout au monde.